on est revenu. LATM, sport! Oui, Il y en a pas, on l'a jamais vu. Les sports avec Richard Z. de Sirois, notre ami Richard qui connaît les sports de A à Z, mais pose des questions dont le choix de réponse s'arrête à la lettre C dans son célèbre... Alors, Pierre, oui. C'est une nouvelle expérience ce soir. Ma première question porte sur un extrait vidéo dont j'ai coupé le son. Et on va voir l'extrait. Il faut deviner qu'est-ce que la personne dit. On regarde ça tout de suite. OK, on regarde ça. Première question. Ouais, OK. Pas facile. M'a dit pas facile. Alors, sur cet extrait, Fat Burns a déclaré A. Loin de moi l'idée d'être impoli, monsieur, mais votre décision est quelque peu critiquable. B. Loin de moi l'idée d'être impoli, monsieur, mais t'es crétin puis à pas qu'à rentrer dans le net. C. Loin de moi l'idée d'être impoli, monsieur, mais t'es un bip de gros os bip de tabarbip. Bon, mais c'est pas compliqué, c'est sûr que c'est C, juste à y voir la face, l'as-tu vu? Ben non, Pierre, regarde l'extrait comme faut. À nouveau. Loin de moi l'idée d'être impoli, monsieur, mais votre décision est quelque peu critiquable. Voyons donc, Richard, là, non, mais ça marche pas. Si on voit pas les lèvres, faites pas ses paroles. C'est arrangé, cette affaire-là. C'est même pas sa voix. Pierre! Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils a 1 mois et demi, OK? Puis il n'est pas question qu'il commence à regarder des vulgarités à TV. OK, Mon fils va être bien élevé, puis il va jouer pour les Canadiens de Montréal. Richard, arrêtez vos bobards. Ce beau bébé barbouillé de babeur babille à peine. Il abandonne le biberon pour barboter près des buts et becquer bobo, bâtard. Pardon, Piston. Pardon, Piston. Question 2, Question number 2. 2. Pasquale Pérez vaut amplement les 5 millions de dollars de son nouveau contrat à cause de A. L'attrait qu'il exerce auprès des fans de Latinos Doritos. B. Sa motion érotico-tango lambada. C. Ses talents de clown au monticule. Ah, je sais. C'est talent de Claude au monticule. Non, Pierre, tu comprends rien. Pérez vaut au moins 5 millions de dollars. Écoute, il reste au moins 200 ou 300 livres de coke dans les cavernes qui servent de narine. Ah, bon, OK, voyons bon, continue. Question 3, on en apprend tout le temps. Question 3, on apprend tout le temps, oui. Ah. Les Nordiques vont être éliminés parce que A. Dieu est juste et bon. B. Guy Lafleur est un traître à la solde du Canadien de Montréal. Oh. Et C. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais le Saint-Esprit boit juste la Molson. Parce que, attends une minute, je sais pas, moi, attends une minute, je sais pas pantoute, non? Ben non, et t'épaissis de minute en minute, Pierre. Mais si. Les Nordiques vont être éliminés parce que M. Bitt l'a dit. Mais, M. Bitt l'a dit. qui est donc ce monsieur Bitt? Un danseur du Club 281? Pénard, vous vous trompez avec M. Grosse Bitt. Bon. Monsieur Bitt, c'est un ordinateur qui calcule les chances que les équipes ont de finir soit premier ou dernier au classement général. Alors, on continue selon le même principe, parce que selon le calcul de probabilité de M. Bitt, le deuxième M. Bitt, pas le premier, le petit Bitt, les Canadiens, selon ses calculs, finiraient 3e au classement de leur division. Oh! Donc, la question est la suivante. Comment le journaliste sportif moyen réagit à cette ridicule prévision? A. Pierre Bouchard enfile ses patins à 4 lames et tente de faire un retour avec le Canadien. B. Régent Tremblay écrit un téléroman où il y a encore moins de hockey puis encore plus de filles tout nues. Et C. Richard Z. Crack devient fou, se met un entonnoir sur la tête, les yeux croches et fait des boulous-boulous. Disons que la réponse est... Non, je sais vraiment pas. C'était un quiz avec Richard Z. Tiroir.